Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui je vous présente ma nouvelle machine, le Honda Motocompo de 1981. Donc les amis, nous sommes en début 2024 et ça y est, j'ai racheté une nouvelle moto. Ça faisait à peu près 2 ans que j'en avais pas acheté, ce qui est une période très longue pour moi. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez qu'à une certaine époque, je changeais quasiment tous les 3 à 6 mois. Là donc, la dernière que j'avais acquise, c'était la Bandit 400, que je possède toujours. D'ailleurs, elle est à vendre si certains sont intéressés. Et aujourd'hui, je pars sur un truc dont vous n'avez peut-être même jamais entendu parler, un véhicule de collection, je vous l'ai dit, ça date de 1981, et on va dire que je deviens complètement fou vu que je pars sur des cylindrées de plus en plus petites. Actuellement, je possède aussi la Monkey 125, qui est déjà une très petite machine et très peu puissante. Là, il s'agit d'un truc encore plus dingue, vu que c'est un 50 cm3 de temps, et vous le voyez, pliant, et ça ne fait que 2,5 chevaux. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un véhicule vraiment ridiculement petit. Là je suis obligé de me mettre à genoux pour être visible à la caméra, sinon bien sûr je suis totalement hors champ. Donc comme je vous l'ai dit, c'était vendu par Honda. C'est un petit véhicule utilitaire qui a été en fait conçu pour être comme un accessoire dans la Honda City. C'était une voiture distribuée en France sous le nom de Jazz, mais au Japon elle s'appelait la City. Et donc ce petit 50 pliant était conçu pour être directement dans le coffre de cette Honda City. Et il semblerait qu'on pouvait aussi mettre ce Motocompo dans la Honda Today, qui était une K-Car, pareil, de la même époque, hein, donc années 80. D'ailleurs, si vous êtes fan de manga, vous avez probablement déjà vu ce véhicule dans Équipière de choc. Et le nom anglais c'est You're Under Arrest, où ce véhicule était présent dans un véhicule de police. Donc la particularité bien sûr, hein, c'est que tout est pliant. Donc ce que je vais faire, je vais vous le déplier pour vous montrer déjà à quoi ça ressemble et comment ça s'utilise. Donc j'espère que vous verrez bien. Là aujourd'hui, heureusement il fait beau, mais le soleil est rasant, hein. On est toujours en hiver, donc c'est difficile de filmer. Donc première étape, il faut enlever ici ce plastique de protection. Vous voyez donc que ça se replie. Et normalement ici on a même un emplacement afin de mettre le manuel. Aujourd'hui malheureusement il n'est pas présent. Ensuite on sort le guidon et on resserre. Il ne reste plus qu'à ressortir la selle et voilà, le véhicule est prêt à être utilisé. Il ne restera plus qu'à mettre le rétroviseur. Vous voyez que c'est un véhicule japonais, donc le rétro est du mauvais côté pour nous, hein. Là il est à droite, mais je vais essayer. Logiquement je pense qu'on peut le démonter pour le mettre du côté gauche et que ce soit plus utile sur nos routes en France. Donc voilà, vous voyez que c'est extrêmement simple. Et ensuite, donc au milieu, j'essaierai de vous le montrer, mais on a accès au réservoir. Donc c'est un tout petit réservoir. On a un peu plus de 2 litres. On a d'ailleurs un indicateur. C'est marrant parce que c'est un vieux système, c'est avec un flotteur. En même temps, c'est comme ça peut pas ou très difficilement tomber en panne. Juste derrière, on a une réserve pour l'huile, vu que c'est un moteur 2 temps avec un graissage séparé. Et puis c'est à peu près tout. C'est un véhicule relativement simple. Une fois que vous êtes prêt à partir, vous pouvez aussi remettre le plastique afin que ce soit un peu plus esthétique. Voilà. Et maintenant, hop, je baisse pour qu'on me voit quand même, mais je suis prêt à partir. Bon, on va maintenant essayer de démarrer la bête. Donc logiquement ça devrait démarrer assez facilement, ça reste un petit moteur 2 temps. Donc pour ça, il suffit d'ouvrir l'essence, donc ça je l'avais déjà fait.
contact, on tire le starter au maximum vu qu'elle est froide et ensuite un tout petit coup de kick et ça devrait démarrer tout seul. Et voilà. Donc vous voyez que le bruit est très discret, hein. Forcément c'est un 2 temps. Par contre si on commence à augmenter le régime moteur, voilà, ça fume un peu parce que vu que je savais pas trop dans quel état était l'essence et si la pompe à huile fonctionnait bien, j'ai mis un peu d'huile de temps également dans l'essence afin d'être sûr que ce soit lubrifié. Là je pense que finalement la pompe fonctionne très bien, donc c'est surlubrifié, d'où la fumée un peu immonde. Mais bon, vous voyez, ça démarre facilement. Par contre, le souci avec un véhicule aussi ancien, c'est que tout ce qui est électrique est encore en 6 volts. Donc trouver des batteries compatibles avec celui-là, c'est déjà assez compliqué, surtout que c'est un emplacement de batterie avec une forme assez biscornue, donc trouver des batteries c'est très compliqué. Ce qui fait que la plupart des motos Kongpo, et celui-ci d'ailleurs a cette modification, vous avez un condensateur qui a été mis à la place de la batterie. Là vous voyez, là où c'est écrit Coca-Cola, c'est tout simplement une canette qui a été convertie afin de maintenir le condensateur. Donc ça démarre sans batterie. Par contre le souci c'est que si on veut utiliser les clignotants, il faut être à un certain régime pour que ça fonctionne un peu, et même comme ça fonctionne pas terrible. Après, sur ce véhicule, ce qui est quand même sympa, c'est que vous voyez qu'ils ont tout bien pensé, hein. On a des clignotants assez visibles devant, les derrière ils sont intégrés dans la carrosserie. C'est compact, c'est vraiment bien fait. J'ai pas encore eu l'occasion vraiment de rouler avec. Moi quand je l'ai reçu, il démarrait pas. Déjà j'ai démonté la boîte à air, j'ai démonté le carburateur, j'ai tout nettoyé et ensuite il a démarré. J'avais aussi vérifié la bougie fonctionnait très bien. Et maintenant il démarre, mais je ne prendrai pas le risque de faire de grands trajets pour l'instant avec, parce que si vous regardez, le pneu arrière il est ultra vieux, il est craquelé sur quasiment l'intégralité du pneu. À l'avant par contre le pneu lui semble assez récent, donc afin de remédier à ça, j'ai déjà acheté des pneus. D'ailleurs ce ne sont pas exactement la même référence, ce sont des pneus qui vont normalement sur un Honda Zouk, qui est un véhicule pareil de la même époque, et la particularité des pneus du Honda Zouk, c'est que vous avez des empreintes de pas dessus. C'est la seule référence que j'ai trouvée en France rapidement, et vous vous doutez bien que des pneus aussi rares en France, c'est très cher. Là finalement les pneus sont tout petits, c'est du 8 pouces, mais ça m'a coûté quand même près de 200 € pour avoir la paire de pneus avec les chambres à air. Allez, je démarre néanmoins. Ah. Allez, je déplie les cale-pieds et on est parti. Frein à tambour, avant-arrière, et finalement ça freine plutôt bien. Vous entendez que le klaxon fonctionne, mais faut être dans les tours pareil, hein, à cause du condensateur. Finalement, la seule modification qui a été apportée à ce modèle, hein, il est totalement d'origine, mis à part ça, c'est sur le côté. Vous voyez qu'on a une béquille latérale qui a été rajoutée. C'est pas d'origine et franchement je vois pas trop l'utilité finalement, vu que c'est hyper simple à béquiller sur la béquille centrale, et je le trouve beaucoup plus stable sur la béquille centrale. Donc finalement je pense que je vais très rapidement retirer la béquille latérale, j'en vois pas l'utilité.
Donc forcément les amis, ce qui fait sourire avec quelqu'un de ma corpulence sur un véhicule aussi petit, c'est le look que ça me donne. J'ai l'air encore plus ridicule que sur mon Monkey, et j'étais déjà assez ridicule là-dessus. Là, c'est encore plus petit, mais ça me fait tellement marrer ce véhicule. C'est tout petit, c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas eu d'interprétation moderne avec un moteur 4 temps plus... on va dire écologique, parce que le 2 temps, l'odeur et la fumée, c'est quand même assez intolérable maintenant. Néanmoins, ça me fait marrer. Vous l'aurez compris, c'est un véhicule de collection. Je ne compte pas l'utiliser pour faire des millions et des millions de kilomètres. Néanmoins, attendez-vous à revoir ce véhicule d'ici peu. Il faut déjà que je fasse changer les pneus, mais ça va être fait très bientôt vu que j'ai les pneus là dans mon coffre. Il faut juste que je trouve quelqu'un pour les installer. Et puis, vous verrez très certainement aussi des vidéos que je vais faire avec mon frère sur sa chaîne MC Aventure, où on va comparer l'efficacité d'un petit 50 comme celui-ci, comparé à un vélo électrique, vu que maintenant il y a des vélos électriques qui ont la même puissance que celui-ci, voire même plus. Je rappelle que là, on a 2,5 chevaux, c'est pas énorme. Ensuite, bien entendu, vous aurez un test complet lorsqu'il sera remis en état avec les pneus. J'essaierai de faire ça sur mon tracé habituel, même si forcément, vu qu'on est sur un cyclomoteur, le tracé sera amputé d'une bonne partie. Vous doutez bien que je ne peux pas monter sur l'autoroute ou sur des axes rapides avec ça. Voilà les amis qui conclut cette présentation de mon nouveau véhicule, le Honda Motocompo. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous êtes l'un des rares propriétaires d'un Motocompo, eh bien dites-nous comment ça s'est passé pour vous, si vous avez eu des frais à faire dessus, si ça a été facile pour l'immatriculer, car bien sûr il s'agit d'un cyclomoteur des années 80, donc à immatriculer, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais on manque un peu de papier, quoi. À l'époque, en France, les cyclomoteurs n'étaient pas censés être immatriculés. Celui-ci vient du Japon. Il va falloir qu'on trouve les bons papiers à fournir pour l'immatriculer. Mais ça devrait se faire. Après, dans quel délai, ça je peux pas vous donner de date. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Moi, je vous dis à bientôt. Je redémarre ma bestiole. Et bien à tous! Donc comme je vous l'ai dit, à l'époque, dans les années 80, ça avait été conçu pour être mis à l'arrière d'une Honda City. Aujourd'hui, moi je suis avec une Honda Z, une K-Car, pareil, qui n'a été vendue qu'au Japon. Et ça rentre, même si je ne peux pas le mettre dans le sens de la largeur. Le véhicule a des ailes un peu trop proéminentes, mais ça rentre dans une K-Car.